Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer avec l'installation de mon réseau à domicile. Ceci, c'est le Unify Cloud Key. C'est un élément très important, surtout que mon système va être basé sur Unify ou soit Ubiquiti. Ça, c'est l'élément qui va jouer le rôle d'abord de contrôleur pour contrôler tous les éléments réseau de Unify qui sont les points d'accès, le switch, ainsi de suite. Et ça va aussi jouer le rôle de contrôleur pour le Unify Protect. Unify Protect, c'est cette gamme d'équipements pour la vidéosurveillance, ainsi de suite. Donc, toutes les caméras vont être supportées par cet équipement qui a aussi un disque dur pour enregistrer tout cela. Alors, si vous n'avez pas encore suivi ce projet dès le départ, ça c'est, je crois, la 5e vidéo dans cette série. J'ai commencé, je ne me rends même pas compte, mais ça fait pratiquement 8 mois que j'ai commencé avec ce projet. Alors, je me suis décidé d'en finir. Donc, dans les 2 ou 3 semaines qui vont venir, je vais finir avec ce projet. Je sais que ça m'a pris beaucoup de temps. C'était surtout parce que je dois installer ceci en filmant, ce qui n'est pas du tout facile. Alors, si vous voulez encourager mes efforts, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager sur vos social media. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je partage aussi beaucoup de ce que je fais, de ce que je suis en train d'entreprendre ici. Mais j'ai créé KB Training essentiellement dans le but de partager avec vous mon expérience, partager mes petits projets comme celui-ci et nous entraider quoi. Alors dans la première vidéo, j'ai fait l'introduction du projet en général. Dans la deuxième, je crois que j'ai fait le câblage. Dans la troisième vidéo, j'ai installé l'onduleur. Et puis après, je vous ai montré comment j'ai installé le FortiGate. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer l'état actuel de mon réseau, à quoi ça ressemble. Mais déjà, nous pouvons le voir dans ce diagramme que j'ai ici sur mon écran. Alors, ce qui a changé depuis la dernière fois, c'est cet élément ici. La dernière fois, quand je vous ai montré, le ONT n'était pas directement connecté au FortiGate. Je passais d'abord par le modem du fournisseur d'accès Internet qui faisait aussi du routage. Alors, j'ai pu connecter directement le ONT au modem en ayant un tag ou soit je devais mettre une étiquette sur ce port. Alors, j'ai pu configurer le PPPoE au niveau du port 1, mais à part ça, le diagramme est toujours le même. Je n'ai rien changé de plus. Et puis, je vais répondre à une question rapidement. J'ai reçu une question de quelqu'un qui me demandait pourquoi je mets les caméras avec les autres dans mon réseau principal, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas bien de mettre les caméras à part? C'est une bonne idée de mettre les caméras à part, mais moi, je trouve que ça, c'est plus facile d'abord pour moi parce que ces équipements ici vont pouvoir connecter sans faire du routage. Du genre, le trafic qui va quitter cette caméra pour venir vers mon téléphone, par exemple. Du genre, si je suis dans la maison et que je veux regarder les images de la caméra dans mon téléphone, ça ne va pas passer par le FortiGate. Ça viendra seulement par le switch et puis ça vient dans mon téléphone directement. Et puis, le Cloud Key que je vais installer aujourd'hui va être dans ce même réseau et ça va prendre les vidéos directement. Parce que vous savez, les vidéos, ça consomme une très grande bande passante. Donc, les vidéos vont venir directement dans le Cloud Key. C'est ainsi que j'ai voulu juste les mettre ensemble. Et puis, ça, c'est le réseau le plus sécurisé de ma maison, en fait. C'est le réseau dans lequel je contrôle tout ce qui est dedans. Du genre, chaque équipement qui est dans ce réseau ne va avoir une adresse IP que si je copie l'adresse MAC et je mets cette adresse dans le pare-feu, dans le firewall, dans le FortiGate. Donc, si l'équipement n'est pas inscrit par moi-même dans le FortiGate, donc il n'y a aucune possibilité que l'équipement se connecte et puisse faire quoi que ce soit. Donc c'est le réseau que je trouve le plus sécurisé. D'ailleurs, comme les câbles des caméras sont vers l'extérieur, quelqu'un pourrait peut-être se dire que non, je peux débrancher la caméra, brancher mon ordinateur. D'ailleurs, je ne sais même pas qui va faire ça, je ne sais même pas comment. D'ailleurs, j'ai vécu 8 mois avec les caméras que je n'ai même pas installées. Mais s'il y a quelqu'un qui veut vraiment entrer dans mon réseau, qui se dit, bon, je vais débrancher la caméra pour brancher mon ordinateur et puis je vais entrer dans son ordinateur, je ne sais pas ce qu'il va trouver, à part tous mes livres de Cisco et de tout ça, il n'y a même pas d'argent dedans. Alors, si quelqu'un vient connecter sa caméra ou soit si quelqu'un vient connecter son ordinateur, il n'aura même pas d'adresse IP, il ne saura pas se connecter parce que j'ai configuré cela de sorte que je puisse donner des adresses IP manuellement. Je vais vous montrer cela ici tout à l'heure. Voilà, là je suis dans le FortiGate. Ça c'est le port principal qui est celui-ci. Voilà, non, c'est celui-ci, le port numéro 2. Voilà, le port numéro 2 comme vous pouvez le voir. J'ai mis de sorte que le DHCP ne puisse pas être alloué aux équipements qui sont inconnus. Donc, quand il y a une adresse MAC qui se connecte que je ne connais pas, elle ne va pas avoir d'adresse IP.
Et c'est une façon, là j'ai déjà listé certains de mes ordinateurs, j'ai listé le Cloud Key, j'ai listé, ça c'est ce que nous allons installer aujourd'hui, j'ai les adresses MAC ici, ainsi de suite. Donc c'est une façon pour moi de me rassurer que ce VLAN est vraiment sécurisé. Alors je préfère que les caméras et le Cloud Key soient dans ce même VLAN avec mes ordinateurs, mon téléphone, ainsi de suite. Comme ça va être très bien protégé. Alors je vais aller vous montrer à quoi ressemble mon design actuel et puis on va retourner ici pour continuer avec l'installation de ce Cloud Key. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment j'ai installé l'onduleur, ainsi de suite. Puis ici, vous avez le FortiGate qui est le firewall, soit le pare-feu principal. Puis il y a un autre switch de D-Link que j'ai ici pour supporter l'installation pour l'instant. Et là, j'ai le deuxième patch panel que j'avais ajouté. Et puis le premier là que j'avais installé avec vous. Et en haut, nous avons le AP ou le Access Point, le point d'accès pour le Wi-Fi. C'est celui qui est connecté au FortiGate. Ok, d'abord en termes de connexion, nous avons d'abord ce premier câble ici qui vient de l'extérieur. Il vient de l'ONT et il se connecte directement au port numéro 1. Et le port numéro 2 quitte ceci pour aller du côté où il y a mon ordinateur. Là où je suis en train de travailler maintenant. Donc je l'ai connecté ici. Ça c'est le port numéro 2 qui va être le main VLAN ou le VLAN 35. Et puis le port numéro 3 n'est pas encore utilisé pour l'instant. C'est là qu'il y aura les ONT, les IoT, les guests pour les visiteurs, ainsi de suite. Et le port numéro 4, c'est celui que j'utilise actuellement. Il est censé être pour le lab, mais pour l'instant, il n'a pas de tag, il n'a pas de VLAN. Alors, le câble ici quitte ce côté pour venir se connecter derrière le point d'accès. Et le point d'accès, je l'ai configuré de sorte que ceci est actuellement juste comme un switch. Alors, ça, c'est connecté ici. Et il y a aussi ce câble qui quitte là pour venir se connecter au deuxième switch que j'ai ici pour supporter tout le câble dont j'ai besoin. Voilà l'état actuel de mon réseau. Et derrière ici, j'ai... Ça, c'est un laptop. C'est mon ancien laptop HP que je n'utilise plus. Donc, je le garde ici. Mais il est bon parce que il est connecté au câble console qui va vers le FortiGate. Donc, si je veux faire des connexions console vers le FortiGate, j'utilise cet ordinateur. Et puis, il y a quelques petits éléments d'intelligence pour la maison, ainsi de suite. Il y a même un autre qui est ici que j'ai connecté directement au FortiGate parce qu'il n'utilise que le USB. Donc, j'ai mis le USB à partir de là. Voilà, si vous voulez suivre ma série sur les équipements intelligents, soit sur la domotique, l'automatisation, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne personnelle. Je vais commencer à créer des vidéos là-dessus très bientôt et vous n'allez rien rater. Mais pour l'instant, il y a aussi des câbles qui vont aller vers le data center ou soit le lab. Pour l'instant, c'est encore en désordre. Mais j'ai un projet que je vais partager avec vous bientôt. Je vais trouver quelque part ici pour faire entrer ces câbles de l'autre côté, là où il y a les serveurs, ainsi de suite. Voilà, revenons à l'élément que nous allons installer aujourd'hui. Ça, c'est le UniFi Cloud Key Génération 2 Plus. C'est un petit élément, mais très puissant. Et puis, il est quand même assez rigide aussi, donc très rassurant. Eh bien, devant, nous avons un petit écran qui est là, qui n'est pas tactile, qui va nous montrer toutes les informations nécessaires sur notre réseau, ainsi de suite. Et derrière, nous avons la touche de démarrage, je crois, de power. Et ici, nous avons une entrée USB. Donc, vous pouvez allumer cet élément en utilisant un adaptateur USB que vous allez connecter ici. Ou soit si vous avez un switch qui supporte le PoE ou soit Power over Ethernet, vous pouvez connecter ça directement ici et ça va s'allumer. Et puis, nous avons le bouton de reset à ce niveau. Et nous avons aussi un slot pour la carte mémoire que vous pouvez mettre, les petites cartes mémoire, les mini. Et puis, nous avons aussi un autre port USB ici qui peut être utilisé pour étendre la capacité du disque de cet élément. Mais selon la dernière mise à jour, ce n'est pas encore supporté. Donc, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Cet élément va être là où les vidéos de différentes caméras vont être enregistrées. Donc, il y a un disque ici de 1 TB qui va supporter tous les enregistrements en question. Vers ceci, voilà. Nous avons un disque dur de 1 TB que je peux upgrade pour aller jusqu'à 5 TB. Mais pour l'instant, j'utilise un. Je vais voir si ça va suffire avec mon besoin ou pas. Et voilà. Alors, nous allons le démarrer. J'ai un câble ici qui est déjà connecté vers un switch. Alors, je vais connecter directement le câble ici et ça va démarrer. Je vais vous montrer le processus d'acquisition. Voilà, et quand vous le démarrez, vous avez cette barre qui vous montre la progression du démarrage. Et puis, lorsque ça démarre, ça vous donne deux options. Vous pouvez soit utiliser l'application de UniFi Network que vous pouvez utiliser pour enregistrer ce contrôleur à l'intérieur de l'application. Ou soit, vous pouvez utiliser l'adresse IP qui est allouée à cet équipement. C'est l'adresse IP à laquelle vous allez, par laquelle vous allez accéder à la page
de configuration de ceci. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser votre téléphone pour avoir accès, mais je vais utiliser l'adresse IP. Lorsque je vais à l'adresse IP qui nous a été donnée, vous pouvez voir que là, on me demande de login. Ça peut prendre quelques étapes pour que vous puissiez établir une connexion entre cet équipement et votre compte de Ubiquiti. Je l'ai déjà fait ici et je vais directement entrer dans mon compte de Ubiquiti et puis mettre mon mot de passe. Et je clique en Remember pour que ça puisse se rappeler de moi. Et lorsque je vais entrer, on me demande le code de sécurité que je vais trouver dans l'application d'authentification. Voilà, lorsque nous entrons, nous avons deux options pour l'instant parce qu'il y a deux applications qui sont en train de rouler dans ce Unify Cloud Key. Alors, UCK, c'est le nom que j'ai donné à l'équipement. J'ai déjà eu le temps de changer de nom. Et puis, voilà, il y a deux applications. Nous pouvons aller du côté de Network ou soit du côté de Protect. Mais d'abord, allons vers les Settings pour voir les différentes configurations que nous avons ici. Là, ça vous donne le nom de l'équipement et puis le type d'équipement et puis l'utilisateur qui est là, qui est moi. Et puis, nous avons la version du firmware. Vous pouvez mettre à jour le firmware ou soit vous allez mettre à jour. Souvent, quand vous recevez l'équipement, le firmware que vous avez n'est pas toujours à jour. En général, vous devez mettre à jour le firmware et l'équipement, soit l'écran que vous aurez ici pourra être complètement différent dépendant de la version du firmware que vous avez. Et puis, ici, on vous donne les différentes performances de l'appareil. On vous donne la charge que vous avez dans le processeur. On vous donne la température du processeur et aussi l'utilisation de votre mémoire. Et puis à part ça, vous avez certains autres détails. Nous avons 3.5 Go de mémoire ici. Et on nous donne le disque dur par exemple. Nous n'utilisons que 5 Go sur les 1 TB que nous avons. Et puis après le client Ethernet, c'est ici que je peux soit configurer une adresse IP, soit aller avec DHCP pour que l'appareil puisse avoir sa configuration. Et lorsque nous venons ici, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs applications que vous pouvez rouler sur cet équipement. Alors pour l'instant, je n'ai que Unify Network qui s'occupe des équipements réseau et Unify Protect pour la vidéosurveillance qui sont en train de rouler. Je peux les arrêter ou soit je peux les désinstaller, ainsi de suite. Il y a aussi Unify Access que je n'ai pas et puis Unify Talk que je n'ai pas non plus. Il y a aussi la localisation ici, si vous voulez localiser l'élément par rapport à une certaine région. Parce que souvent, vous pouvez en avoir plusieurs éparpillés un peu partout. Alors, vous pouvez les localiser, comme ça va être plus facile pour vous. Et dans les configurations avancées, vous pouvez activer SSH si vous voulez vous connecter avec le SSH. Vous pouvez activer l'accès à distance ou le Remote Access. Je l'ai activé ici, donc je peux avoir accès à cet élément partout dans le monde. Et ça, c'est le nom de l'équipement. Je l'ai nommé UCK comme Unify Cloud Key. Si j'en avais plusieurs, j'aurais trouvé un moyen de les différencier en fait. Et puis, est-ce qu'il faut que je fasse les mises à jour automatiquement? Non, j'ai désactivé ça. Je dois faire les mises à jour manuellement. Alors, si vous voulez le redémarrer, Restart, vous faites là. Ou soit éteindre l'équipement, vous le faites ici. Ou soit si vous voulez Reset, Factory Reset, ça veut dire quoi? Si vous voulez le réinitialiser avec toutes les configurations d'origine, vous appuyez à ce niveau. Et puis voilà, c'est un peu ça. Alors, nous avons deux applications, Network et puis Protect. Je vais commencer par Network. J'ai déjà quelques équipements qui sont déjà installés. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé le switch. Et puis, nous allons installer le point d'accès. Et puis, nous allons installer les caméras à la fin. Alors, si je vais dans Network, ça me donne toutes les infos nécessaires sur mon réseau. Ici, on peut voir que j'ai 2 points d'accès. J'ai 44 clients qui sont connectés avec le Wi-Fi. Donc, le reste sont connectés d'une façon câblée. Puis j'ai 3 switches. Et lorsque je descends ici vers Devices, c'est là que je vois les équipements, les différents équipements que j'ai. Je peux changer de vue ici. Voilà, donc j'ai 2 points d'accès. J'ai un switch principal. Et puis j'ai 2 petits switches aussi. Et puis là, ça nous montre les différents clients que nous avons. C'est un peu tout ça l'avantage de Unify. Donc vous avez une vision vraiment très large sur sur votre réseau et ce qui est en train de se passer, quoi. Alors, je vais vous montrer tout ceci prochainement lorsque nous allons parler du Wi-Fi, du réseau, ainsi de suite. Pour l'instant, c'était juste l'installation de ceci. Et si je vais dans Unify Protect, là, c'est pour les caméras, pour la vidéosurveillance. J'ai une seule caméra qui est installée pour l'instant pour des raisons de test. Je l'ai appelée Basement. Et si je clique là-dessus, vous pouvez voir
les images en question. Voilà, ça c'est l'image de la caméra. Moi, vous pouvez me voir derrière là. Ça c'est ma petite main. Je suis en train de faire cette vidéo maintenant là. Vous voyez tous les désordres qui est autour de moi. Là, ce sont les différents équipements que j'ai et que je dois installer, ainsi de suite. Mais sinon, voilà, c'est un peu ça le Unify. C'est à ça que ça sert. Et je peux faire la même chose sur le téléphone aussi. Là, j'ai ces deux applications, Unify Network et Unify Protect. Je commence par Network. Dès que j'entre, ça se connecte au contrôleur. Vous voyez, connecting to UCK, ainsi de suite. Et puis, dès que ça se connecte, je peux voir tout l'essentiel. Je peux voir les différents équipements que j'ai, les points d'accès, les switches, ainsi de suite. Je peux voir les différents clients qui sont connectés et combien est-ce que, en fait, quelle est la bande passante que chaque client est en train de consommer. Si c'est sans fil, je peux voir à quel point d'accès ils sont connectés. Je peux avoir les statistiques de tout le trafic, ainsi de suite. Je peux aussi faire des réglages sur le Cloud Key lui-même à partir du téléphone. Voilà, ça c'est pour Unify Network. Et je peux aussi démarrer Unify Protect qui est là. Alors, lorsque je le démarre, j'aurai accès bien sûr aux caméras. Pour l'instant, je n'en ai qu'une, comme je vous ai dit. Ça prend un peu de temps pour démarrer, mais bon. Voilà, ça s'est connecté. Alors ça, c'est la seule caméra que j'ai. Elle est allumée ici. Et bien sûr, vous pouvez me voir là à côté avec ma petite main en train de bouger. Voilà, et donc c'est un peu ça. Mais sinon, vous pouvez rentrer en arrière. Vous pouvez voir la liste des caméras que vous avez. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule, donc il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez voir les activités, les différents mouvements qui ont été détectés, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré l'installation du Unify Cloud Key. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer le switch et puis nous allons installer les points d'accès et les caméras, ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur KB Trainings. Et aussi, si vous avez aimé ce que je fais, n'oubliez pas de partager ça dans vos social media. Merci de m'avoir suivi et retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye.